cette chaîne, nous allons étudier des livres ensemble qui vont parler sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la finance. Aujourd'hui, nous allons voir parmi les livres de l'entrepreneuriat le premier livre connu sous le nom de Père riche, Père pauvre. Si vous écoutez Père riche, Père pauvre, vous allez croire que c'est un livre qui parlait sur l'argent, mais plutôt il parlait sur la peur. Le livre parle sur la peur de se lancer en entrepreneuriat. Père riche, Père pauvre, c'est une histoire d'un enfant qui a vécu avec ses deux pères. Un enfant avec deux pères, oui, évidemment. Il peut y avoir un enfant avec même plusieurs pères. Pourquoi? Lorsqu'il nous donne son histoire, Robert Kiyosaki nous dit que dès son enfance, il a eu du mal à fréquenter l'école. Pourquoi? C'est parce que ce qu'il étudie à l'école ne correspond pas avec ce qu'il désirait faire dans la vie. C'est pourquoi lui, il n'aime pas l'école. Son père était l'un des grands responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et l'autre père, c'est un entrepreneur qui exerce sur plusieurs métiers à la fois. Cet enfant, Robert Kiyosaki, va demander son père à savoir comment il peut apprendre sur l'argent. Son père décida de lui orienter vers une autre personne qui est un entrepreneur pour qu'il aille apprendre sur l'argent. C'est de cette manière que sa vie a commencé et il a eu marre à continuer avec l'école. Son père lui a encouragé de continuer l'école et finir jusqu'au bout. Et de l'autre côté, son père riche, lui aussi encourage de continuer, mais de ne pas se contenter de l'école. Son père riche, c'est le père de son meilleur ami, Mike. Lui et son ami Mike travaillaient gratuitement avec le père de Mike dans son entreprise. Comment cette histoire a été commencée? C'est lorsque l'enfant a demandé à son père de lui apprendre sur l'argent, comme il lui a orienté vers le père de Mike. Il était devant la porte du père de Mike, il a frappé la porte. Comme le père de Mike est sorti, il lui a dit, monsieur, apprends-moi sur l'argent. Il lui a dit, non, non, un enfant, quitte devant moi. Quitte devant moi parce que tu es encore un enfant. Il a insisté 2-3 fois. Il lui a randonné de venir le retrouver dans son bureau. Lundi matin, il s'est rendu au bureau du père de Mike. C'est en ce moment qu'ils ont conclu qu'il travaillera contre les petits sous à l'entreprise du père de Mike ainsi que Mike. Il a commencé à travailler pendant 1 semaine, 2 semaines. Il est arrivé à recevoir quelques sous dont il n'en a marre. Il s'est dénoncé à son sport, à ses jeux, à ses lectures et autres pour travailler avec le monsieur. Et à la fin, il lui tendit seulement des petits sous à la fin de la semaine. Sa fonction au niveau de l'entreprise, il travaillait pour amasser les petites mégots de cigarettes pour enfin les jeter hors de l'entreprise. C'est avec ça qu'ils ont commencé à travailler avec le père de Mike. Un jour, il en a marre de ce qui se passe parce que son père a rendu compte qu'on lui donne des petits sous. Alors, comme la mentalité de majeure partie des salariés, il a décidé de lui dire de se révolter et demander une augmentation de salaire. C'est de ce fait, Robert a décidé de demander à son patron une augmentation de salaire. Lorsqu'il s'est rendu au bureau de son patron, il a trouvé Mike assis devant la porte et même les autres sont là pour attendre leur salaire. Comme il est comme les autres employés, il est assis avec les autres employés et il attend son tour. Un à un, ils ont tous passé. Maintenant, c'est à son tour. Personne ne lui a appelé. Il attend, il attend, il attend pendant quelques heures. Mike lui a dit que mon père a dit que si ton ami commence à se révolter, il faut me dire et me conduire vers moi parce que j'ai quelque chose à lui dire. Jusqu'à là, personne ne lui est appelé. Il est attendu jusqu'à ce qu'il se fatigue totalement et il se déboussole. Il écouta le patron en train de parler
au téléphone. Il lui a appelé. Après avoir entré, il commença à accuser son patron. Il lui a accusé de quelqu'un qui exploite les enfants et ne les paye qu'un petit peu. C'est de cette manière que le papa a commencé à enseigner ses petits-fils. Il lui a dit, à chaque fois que tu reçois un salaire, tu vas penser à un employé. Lorsqu'il commence à avoir ses problèmes personnels, il va commencer à accuser soit son patron, soit les autres de son entourage. Mais c'est la vie qui le bouscule de gauche à droite. Il a continué de lui enseigner en lui disant de ne pas travailler pour l'argent, mais plutôt travailler pour apprendre et faire travailler l'argent à son propre compte. Il a continué de lui donner des conseils, mais l'enfant, comme il n'a pas encore l'esprit d'un entrepreneur, il a insisté en pleurant, en lui disant qu'il est avare, il exploite les hommes et il s'enrichit derrière eux. Il lui a dit non, c'est pas moi, mais plutôt c'est toi. Si tu es d'accord que le problème c'est toi, le problème sera résolu. Mais à chaque fois que tu n'es pas d'accord que le problème c'est toi, tu ne sauras qu'à résoudre ces problèmes. Ils ont continué ainsi à ce qu'ils concluent leur marché, que l'enfant travaillera gratuitement. Petit à petit, l'enfant commence à comprendre et il travaillera quelques années gratuitement à son papa. Deuxième papa, cela veut dire, et il a appris beaucoup de choses. C'est pourquoi à la fois passée, je vous parlais de quelqu'un qui a un diplôme secondaire. Il travaillera 5 ans pour avoir un master dans un domaine précis. Robert a appris beaucoup de choses avec son père. Il a appris à investir, il a appris à mobiliser des fonds, à investir et à gérer ses propres activités. Par contre, son père, qui est instruit et intelligent à l'école, s'en a marre. Il travaille avec le gouvernement et la politique lui a pris. Il s'est lancé un jour pour candidater contre le patron, cela veut dire le ministère de l'Éducation nationale, pour essayer de faire dévoiler le secret ou le mal qui en va avec le ministère. Mais il sait qu'il va perdre, il a perdu, il est tombé sans travail, sans poste et maintenant il va commencer à chercher du travail quelque part. Quant au Robert, il s'est bien assumé ses cours. Après ses études, on lui a embauché comme pilote d'hélicoptère au niveau de la marine. Et il a continué, il a participé à des guerres, mais à la fin, il s'est retourné pour entreprendre. Aujourd'hui, il est connu comme l'auteur de Père riche, Père pauvre, et il a écrit plusieurs livres qui parlaient de l'entrepreneuriat et du développement personnel. À cet égard, à la fin de leur vie, son père est décédé en ne laissant que peu de choses et des dettes à rembourser. Mais plutôt son père riche, qui est le père de son meilleur ami Mike, il a laissé des fortunes qui doivent être léguées à son fils Mike et ses petits-enfants, dont même si ces fortunes ont été distribuées, ne sera pas épuisé parce qu'il a appris à ses enfants comment gérer. C'est pourquoi j'ai fait un vif appel aux jeunes de ne pas se contenter de l'école, mais plutôt de faire une créativité et entreprendre quelque chose qui tourne à leur tête. Alors, on va enchaîner avec la lecture de ces livres dans d'autres vidéos et on va essayer de développer encore de plus sur d'autres sujets qui parlent sur le même livre. Et n'oubliez pas de s'abonner, cliquez la cloche de notification et likez nos vidéos. N'oubliez pas aussi de partager avec vos amis, ils seront aussi intéressés.